matin. On est mercredi. Je reviens de marcher avec Méo, puis il pleuvait vraiment dehors. Fait que mes cheveux, ils ont de l'air de ça. Je pense que j'aurais pas le choix de les laver aujourd'hui. Là. Déjà qu'hier, je trouvais qu'il avait l'air un peu sale avec la pluie. Comme c'était mortel. Puis là, je viens de finir de boire mon café. Et je m'en allais faire ma routine de yoga. J'en ai parlé une couple de fois sur Instagram, mais je faisais le défi 30 jours de yoga de la chaîne Yoga with Adrienne, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait super longtemps que je la suis. J'ai commencé à la suivre quand j'ai commencé à faire du yoga, quand j'étais au cégep, fait que ça fait genre 6 ans. C'est fou! Puis je la suis comme un peu on and off. Puis là, ça fait un bout de temps que j'ai recommencé vraiment plus à être assidue dans ma pratique de yoga. J'ai recommencé peut-être au début de l'été à en faire plus souvent. Là, je suis rendue quasiment à la fin du challenge. Puis j'aime vraiment ça. Puis je l'ai vraiment mis dans ma routine à tous les jours de prendre mon temps, mon 20-30 minutes pour faire mon yoga, même si c'est pas énorme. Ça fait vraiment une grosse différence pour moi. Fait que c'est ça que je m'apprêtais à faire. Puis je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Puis après ça, j'ai pas une très grosse journée aujourd'hui. J'ai une journée surtout d'études. Fait que je vais vous amener avec moi dans ma journée. De sortir de la douche, de me laver les cheveux, puis je voulais vous jaser des ventouses de Terra parce que j'en ai parlé quand je les ai reçues, un petit peu dans le temps des fêtes pendant que j'étais au Québec, mais j'en ai pas reparlé après. Moi, je l'ai quand même pas mal utilisé, là, je suis rendue un petit peu en bas de la moitié. Les ventouses, dans le fond, ce que ça fait, c'est quoi? C'est pour aider à traiter surtout la cellulite, mais pour activer aussi la circulation. Moi, je les utilise sur mes jambes. J'ai pas beaucoup de cellulite, bien honnêtement, mais j'en ai comme une petite bande en dessous de la fesse, puis c'est quelque chose que moi, personnellement, ça me tape un petit peu sur les nerfs, puis que j'aime pas nécessairement de mon corps. Je sais que c'est normal chez les femmes d'avoir de la cellulite, c'est comme ça qu'on emmagasine nos gras, mais personnellement, moi, ça me tape ses nerfs. Fait que si je peux avoir quelque chose qui m'aide à traiter ça, c'est sûr que je vais l'utiliser. Mais il faut être assidu, puis il faut qu'on combine ça avec une bonne alimentation, boire beaucoup d'eau, s'entraîner, bouger. Fait que c'est un petit baume comme ça de doTERRA qu'on vient mettre sur la peau pour aider les ventouses à glisser. Puis avec les ventouses, on vient juste faire une petite succion. Puis dès que la succion est faite, ben, on bouge en mouvement vers le haut. Là, je le fais pas sur mes bras, là. Moi je le fais sur mes jambes, mais j'ai pas envie de vous montrer mes jambes. Fait que c'est ça, moi je le fais, ça me prend un gros 5 minutes à tous les jours. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis aussi, moi, vu que je m'entraîne, ben je trouve que ça m'aide à, tu sais, quand t'es raqué un peu, là, ça fait comme un petit massage, puis c'est vraiment agréable. Par exemple, j'ai pas de cellulite sur mes mollets, puis une fois de temps en temps, je viens l'utiliser sur mes mollets quand que je sens que j'ai besoin justement d'un petit massage, là, puis ça fait vraiment du bien. C'est comme un peu le même principe qu'un foam roller là, au gym, là, un genre de rouleau pour venir masser certaines parties du corps, certains muscles. Ben ça fait exactement la même job. Puis c'est ça, j'aime beaucoup ça, puis ça, c'est un petit moment de self-care que je me prends dans ma journée. Puis c'est vraiment rendu inclus dans ma routine, comme de mettre mes crèmes sur mon visage.
le look final, ça me prend environ peut-être 15 minutes de me préparer le matin, un petit peu plus parce que j'ai lavé mes cheveux. Puis je les laisse sécher à l'air libre. Là, je suis juste venue sécher les mèches en avant parce que sinon j'ai l'air vraiment folle. Ça frisote puis c'est pas beau, les petites mèches plus courtes. Là. Fait que, puis j'aime ça avoir du volume en avant. C'est ça. Puis je me suis maquillée avec des produits de la nouvelle collection de Lise Wattier en collaboration avec Sarah-Jeanne Labrosse. J'ai utilisé le petit stick là, highlight et blush et je capote sur ce produit-là. Ça fait 3-4 fois que je l'utilise et à chaque fois, comme j'aime tellement le petit glow naturel que ça donne, c'est vraiment cute. Puis ça paraît pas que tu portes un highlight. Moi, j'aime pas ça quand ça paraît trop que je suis maquillée. Quand on voit que j'ai une texture sur la peau. Et là, c'est exactement ça que ça fait. Ça disparaît dans la peau. C'est malade. J'ai un petit rouge à lèvres aussi de Lise Wattier que j'apprécie pas mal. C'est vraiment mon genre de dîner favori. C'est juste un petit restant de quinoa avec un filet de saumon grillé, un demi-avocat, du mélange à salade avec une tomate. Puis je suis venue mettre de l'huile d'olive avec du jus de citron. Puis des épices, là, ça change de fois en fois. Mais là, le mélange à épices que j'ai utilisé, c'est celui-là de Trader Joe's que j'adore. Pour vrai, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, puis quand même, il descend assez vite, là, puis c'est super pas cher, mais mon Dieu que c'est bon, ça. Je suis en train de boire un petit café et en train d'étudier. Je bois tout le temps 2 cafés, généralement dans une journée. J'en bois un le matin puis un l'après-midi, comme après avoir dîné, parce que, mais moi, après dîner, j'ai vraiment un down. C'est comme la digestion, là, après avoir mangé. Moi, ça m'endort vraiment. Le soir, pas tellement, mais l'après-midi, là, c'est assez intense. Puis c'est pas parce que je dors pas assez, parce que je dors beaucoup. Puis là, je suis en train de lire mon livre pour mon cours universitaire. C'est le plan de communication lors de séduire ou de convaincre les autres. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'étudie à distance. Je fais un bac en communication. Ça fait 2 ans, je suis en train de faire ma 3e année. Si vous voulez, je mettrai un article en bas sur pourquoi moi j'ai choisi ces études-là. Ça convient pas à tout le monde, mais moi, c'était vraiment ce qui me convenait le plus avec mes besoins. Parce que quand j'ai fait ce choix-là, je savais qu'il y avait une éventualité qu'on doive déménager pour le travail APA, puis moi, c'était impossible que je le suive pas s'il devait déménager à l'extérieur du Québec. Donc, j'ai fait ce choix-là. Je voulais vraiment faire un bac à l'université qui pouvait se faire bien pour moi si jamais il y avait l'éventualité qu'on déménage. Puis j'ai vraiment bien fait parce que on a déménagé. Puis je pense que les communications, c'est vraiment quelque chose qui me convient à 100% parce que j'ai étudié dans d'autres sujets avant. Puis je pense pas que je me serais vue à long terme en train de travailler dans ces domaines-là nécessairement. J'ai étudié un an en relations industrielles, ce qui est un peu connexe à communication, mais j'avais pas tant d'intérêt que ça. Après ça, j'ai fait une session en histoire, ça, j'aimais vraiment ça, mais je voyais pas vraiment de débouchés, puis j'étais pas passionnée tant que ça par le sujet. Après ça, j'ai fait une session off, que j'ai pas été à l'école. J'ai travaillé sur mon blog, c'est le moment où j'ai lancé mon blog. Ensuite, je suis retournée à l'école en enseignement de l'anglais langue seconde. J'ai fait 1 an là-dedans. J'ai rencontré des personnes vraiment extraordinaires avec lesquelles je suis encore amie aujourd'hui. En fait, c'est le seul bac dans lequel que j'ai étudié que il en est ressorti des belles relations comme ça. Puis après 1 an, par exemple, cet été-là que j'ai, après avoir fait cette année-là,
j'ai commencé à travailler vraiment plus sur le blog, puis à avoir beaucoup de contrats de partenariat avec le blog qui se sont avérés être assez payants. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un avenir là, dans ce projet-là que j'avais lancé à la base. Puis je me suis rendu compte également que je pouvais pas nécessairement être une personnalité publique sur les réseaux sociaux, ou du moins être présente sur les réseaux sociaux en étant enseignant au secondaire. C'est difficile. C'est pas vraiment deux trucs qui vont ensemble. Puis, 2 semaines avant de retourner à l'école, j'ai décidé de ne pas y retourner. J'ai décidé que je faisais un changement. Puis, c'était au moment aussi où PA commençait à faire des entrevues. Il avait été faire des entrevues chez Google en Californie. Il a été faire aussi des entrevues chez Facebook à Boston au même moment. Fait que je le voyais qu'il y avait un courant qui se mettait en branle que, tu sais, oui, il y avait vraiment des possibilités qu'on déménage. Puis en même temps, ben, je me rendais compte que je voulais étudier peut-être dans un domaine qui convenait plus à mon blog, qui utilisait aussi plus mon côté créatif, parce que la création de contenu, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup faire. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Puis, je suis tombée sur le bac de la TÉLUQ en communication. Au début, je vais faire un certificat en relations publiques. Puis, c'est un peu les gens de ma famille puis PA qui m'ont convaincue à vraiment faire un bac pour vraiment avoir un papier. Puis, je suis contente parce que bientôt, je vais avoir terminé. Puis, je vais avoir un bac à l'université. Puis, je vais pouvoir travailler dans ce domaine-là. Parce que, ben oui, ma perception, elle a changé un petit peu, là. Je suis plus tellement certaine que j'ai envie un jour de travailler que sur mon blog à 100%. Pour le moment, j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin d'aller sur le marché du travail quand je vais avoir fini mon bac. Veux pas, quand je vais avoir terminé, ça va faire quasiment 3 ans que je vais être tout le temps à la maison. Puis en tout cas, je ressens ce besoin-là de briser un petit peu la routine qui s'est restaurée depuis quelques années, d'être tout le temps à la maison, de choisir mon horaire. Tu sais, j'ai envie de vivre ça, là, la vie sur le marché du travail, du vrai travail, là, parce que c'est pas vrai que les travailleurs autonomes, c'est pas des vrais travails qu'ils ont, mais tu sais, de la vie plus traditionnelle, là, du 9 à 5, j'ai quand même envie de connaître ça, puis c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça. Je vais étudier, je vais finir. C'était un gros monologue pour vous dire tout ça. Mais je vais finir d'étudier, puis après ça, je vais aller m'entraîner.